Masechet Chagiga, Daf Tedvav. Alors, on était en train de parler de Ben Zoma, qui a eu le mérite de voir la Shrina, et il a un peu perdu la tête à cause de ça. Ah oui, c'était trop, c'était voilà, il était dans le Pardes, effectivement. Et il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti en paix. Donc, puisqu'on a parlé de Ben Zoma, on a continué à amener des enseignements qu'on a tirés à partir de questions qu'on a posées à Ben Zoma. Donc, on avait demandé à Ben Zoma, est-ce qu'on a le droit de rendre stérile un chien? Alors, il a répondu à partir du passouk ou Bartechem lo ta'asu. D'accord, vous n'avez pas le droit de faire ça à vos animaux sur vos terres. Donc, kol shebe artechem lo ta'asu. Il leur a fait la dracha. Tout animal qui est sur votre terre, donc même les chiens, vous n'avez pas le droit de les rendre stériles. Après, donc, ils ont posé une autre question à Ben Zoma. Shalouet Ben Zoma Betula chez Ibra Mahou le Kohen Gadol. Alors, Ben Zoma, ils lui ont demandé une Betula, donc une fille vierge, qui a donc qui est tombée enceinte. Mahou le Kohen Gadol. Est-ce qu'elle est permise à un Kohen Gadol ou pas? La Gemara demande. Vous savez c'est quoi le safek? Michaïchinan li de Shmuel. Est-ce qu'on craint les enseignements de Shmuel? Des Amar Shmuel. Parce que Shmuel a dit Kama Be'ilot Belodam. Ça, c'est, me semble, c'est au début de la Masechet. Au début de la Masechet Tuvot, je crois que Shmuel avait dit au début il avait dit que il peut faire ça veut dire il peut avoir une relation avec une fille vierge plusieurs fois sans lui faire perdre sa virginité, le sang de la virginité. Pourquoi? Parce qu'il était expert dans la manière de faire Beataya. Beataya, ça veut dire en penchant. Et comme il savait il savait faire une Be'ila sans faire perdre les Betoulim, alors il dit peut-être que finalement cette personne qui a été avec cette jeune fille, il lui a pas enlevé les Betoulim, et donc elle reste mouteret à un Kohen puisqu'elle est restée finalement vierge. Elle n'a pas perdu sa virginité. Au Dilma, dit Shmuel l'Oshricha. Ou alors, non, c'est pas fréquent l'expertise qu'avait Shmuel dans cette technique de Hataya, d'accord, de pouvoir avoir une pénétration sans faire perdre le sang des Betoulim. Alors, comme c'est pas fréquent, on dit donc finalement, si cette jeune fille qui était Betula, elle est tombée enceinte, alors elle est sûrement tombée enceinte avec l'eau du mikvé. Dans l'eau du mikvé, il y avait apparemment un résidu de semences de séminal. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle est tombée enceinte, donc elle reste mouteret au Kohen. Au début, le premier stade, c'était de Shmuel de dire que même si elle a une relation et elle n'a pas perdu sa virginité, du fait qu'elle a eu une relation, ça la rend assoura à un Kohen. Donc il y a deux possibilités d'une jeune fille vierge qui tombe enceinte, c'est ou qu'elle est tombée enceinte sans avoir perdu ses Betoulim, donc c'est possible de tomber enceinte sans perdre les Betoulim, puisque lorsqu'elle perd ses Betoulim, c'est pour ça que la première relation, normalement, elle ne tombe pas enceinte, c'est parce qu'elle perd le sang de ses Betoulim. Mais si elle ne perd pas le sang, alors c'est possible que le Zera va arriver à destination et qu'il va y avoir une ovulation. Et donc, c'est pour ça qu'elle est donc assoura à un Kohen, même qu'elle n'a pas perdu sa virginité. Alors que dans la deuxième possibilité, puisque ce que Shmuel était expert dans la technique de Hataya, c'est pas fréquent, alors ça veut dire que quoi? Elle n'a pas eu de relation. Elle n'a pas eu de relation. Ah, comment elle est tombée enceinte? Alors avec l'eau du mikvé, il y avait du zéra qui est rentré en elle et qui l'a rendue enceinte. Amar Léou des Shmuel. Alors Ben Zoma a répondu ce safek. Il leur a dit des Shmuel l'offrir. Effectivement, Shmuel, qu'il a dit qu'il était expert dans Hataya, c'est pas fréquent. Vechashinan shema babdan filibera. Donc il y a à craindre qu'elle est tombée enceinte dans la baignoire ou dans le bain. Et donc c'est pour ça que
C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte. Et donc, c'est pas parce qu'elle a eu une relation. Et comme elle n'a pas eu de relation, donc elle reste mouteret. Ça, c'est là la décision de Benzoma. Veha, Marshmouet Koshirvat Veracheno Yoré Kechet et Nomazraat. La Gemara pose une question, mais techniquement, c'est comment Shmuel peut dire, c'est-à-dire comment on peut dire qu'une femme peut tomber enceinte rien qu'avec du zéra qui est dans la baignoire. Mais Shmuel lui-même, il a enseigné tout écoulement séminal, d'accord, s'il ne sort pas, c'est-à-dire s'il ne pénètre pas à l'intérieur de la femme comme une flèche, il ne peut pas la rendre enceinte, la faire tomber enceinte. Il ne peut pas y avoir d'ovulation parce que ça n'arrive pas jusqu'à destination, on va dire comme ça. Donc comment c'est possible que du zéra qui est rentré en elle dans la baignoire peut la rendre enceinte? C'est pas possible, c'est pas rentré en elle comme une flèche. Et comme une flèche, ça veut dire par pénétration, d'accord, par relation homme-femme. Mais Ikara Nami Yoré Kehetsaba. L'Agmara répond, non, effectivement, lorsque c'est sorti de l'homme dans la baignoire, c'est sorti comme une flèche. Et c'est ça, quand on dit, quand Shmuel a dit, une femme ne peut tomber enceinte que lorsque le zéra est sorti comme une flèche. Quand c'est sorti comme une flèche, c'est pas forcément que c'est rentré en elle comme une flèche. C'est que de l'homme c'est sorti comme une flèche, et donc c'est sorti avec toute la vigueur possible, et c'est ça qui garantit, entre parenthèses, que ça puisse être utilisable pour faire tomber enceinte une femme. Maintenant, elle, comment ça rentre en elle, il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça qu'il est possible qu'une femme puisse tomber enceinte avec du zéra qu'elle aurait intégré en elle dans la baignoire. Tanu Rabbanan. Chachamim enseigne dans la Braïta, c'est une Tosefta Perebek à la Chabet. Ma'aseh de Rabbi Yoshua ben Hanania, Shaya Omer al Gav Ma'ala, Beha Rabbaït. C'est l'histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était donc sur une marche sur la montée de Harabaït, c'est-à-dire Harabaït, avant la Hazarat Nashim, qui était donc l'entrée, il y avait 12 marches, comme on voit dans la Masechet Midot. Et donc, dans une de ces marches, Rabbi Yoshua ben Hanania se tenait. Et le Meiri explique que c'est pas forcément à l'époque du Beth Amikdash. Ces marches autour du Beth Amikdash, ces marches qui permettaient de rentrer dans le Beth Amikdash, sont restées en place même après la destruction du Beth Amikdash. Donc ça ne veut pas dire que Rabbi Yoshua ben Hanania a été à l'époque du Beth Amikdash. Il s'est tenu sur des marches qui avaient servi à l'époque dans Harabaït pour rentrer au Beth Amikdash. Vera'a ou Benzoma, et il a vu, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a vu Benzoma qui était assis. Velo Amad Milefanam. Et il ne s'est pas levé devant lui. Donc Benzoma était assis, il ne s'est pas levé lorsqu'il a vu Rabbi Yoshua ben Hanania. Amarlo, mais Aïnul Aïn Benzoma. Alors il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, d'où tu viens et qu'est-ce que ton cœur est préoccupé pour que tu ne te sois pas levé devant moi? Donc il a jugé les kavzechut, il a voulu savoir qu'est-ce qui se passe. Amarlo, Sofé Haïti, Ben Maïm Aïyonim les Maïm Atartonim. Il a dit j'étais en train de réfléchir sur dans la création du monde, comment il y a eu est-ce qu'il y avait une jonction entre, voilà, Sophie, je voyais à distance, ça veut dire j'étais en train d'imaginer l'eau qui est en haut, dans le ciel, et l'eau qui est en bas, sur terre. V'en benze lazé, et la shalosh et bord bilvad. Ça veut dire, dans la jonction entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, il y a seulement l'espace de 3 doigts. Chez Nehemar, comme c'est écrit à propos du premier jour de la création du monde, Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Donc ça veut dire que quoi? Que du fait qu'il y a écrit merachefet, ça veut dire que l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, ils étaient presque collés. Kemo Yona, alors que Yona chez merachefet al banea, comme une colombe qui survole un peu ses oisillons,
Ve'ena nogaat, et elle ne les touche pas. Donc elle est mamash au-dessus d'eux. Et c'est quoi au-dessus d'eux? C'est l'espace de 3 doigts. Et donc pareil, l'espace qu'il y a entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, c'est aussi 3 doigts. Alors après que Benzoma lui a répondu comme ça, Amar lahen Rabbi Yoshua les Talmidam. Rabbi Yoshua dit à ses élèves, Adain Benzoma bibahut. Est-ce que ça veut dire en fait finalement Benzoma il a toujours il n'a pas encore retrouvé tous ses esprits depuis qu'il a vu la Shrina. Mikdi veruach Elohim erachefet al pnei hamayim emat have bayom harishon havdala beyom sheni hu dahavai dirti vihim avil ben maim la maim. Alors il dit mais Benzoma il n'a pas retrouvé tous ses esprits, pourquoi? Parce qu'il fait une dracha d'un pasouk du premier jour de veruach Elohim erachefet al pnei hamayim, mais quoi? Havdala, la séparation qu'il y a eu entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, Beyom Sheni ou Dahavai, c'était le deuxième jour. Qu'est-ce que tu me cites un passage de la création du premier jour? Dire-t-il, comme c'est écrit le deuxième jour, d'accord? Vihim Avdil Ben Maim la Maim. Donc il y a une séparation entre l'eau et l'eau. C'est quoi? L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Donc pourquoi Benzoma n'a pas utilisé le bon passouk apparemment? Donc, la Gemara demande Vekama, alors ok, ça va, Benzoma il n'a pas cité apparemment il a cité un passage du premier jour alors que la séparation des eaux d'en haut et d'en bas c'est faite le deuxième jour. Mais c'est combien l'espace qu'il y a entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas? Amar Ravacha bar Yaakov. La réponse vient de Ravacha bar Yaakov. Kimlo Nima. C'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire vraiment c'est infime cette séparation qu'il y a entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Verabanan Amré, et Chachamim nous disent, Ki Gouda Begamla. Ça veut dire que c'est comme l'espace entre Gouda Begamla, c'est lorsqu'on fait un pont, on met des plaques où on marche dessus. Bien évidemment, on ne les espace pas, parce que sinon il y a quelqu'un qui va tomber dans le trou. Donc, il dit, voilà, c'est l'espace qu'il y a entre une planche et une autre planche sur un pont pour qu'on puisse passer dessus sans tomber. Donc, c'est vraiment infime. Marzoutra veitema Ravasi Amar. Donc, il y a dit Marzoutra, on a dit c'est Ravasi qui a répondu à cette troisième possibilité, qui très glimé bifrissé à Adadé. C'est comme 2 talitotes qui sont posés un à côté d'eux, d'accord, un à côté de l'autre. Et donc, c'est quoi l'espace? C'est infime lorsqu'on les a collés ensemble. Alors, bien entendu, les fibres ne sont pas réunies, mais c'est mamache collé. Donc, c'est cet espace qu'il y a entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Véamrela qui pré-cassé d'Isrifé à Adadé. Il y en a qui disent que l'espace entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, c'est comme 2 verres à l'envers qui sont positionnés un à côté de l'autre. Voilà. Donc, ils sont collés. Ok, ils sont collés, mais il y a quand même un espace peut-être l'épaisseur d'un cheveu, peut-être même moins, entre ces 2 verres. Il y a quand même une différence entre 3 doigts voilà. et un cheveu. Ah oui, 3 doigts et un cheveu, oui, il y a une grosse différence. J'imagine les autres doigts sont... En tout cas, on a plusieurs chachamim qui se réunissent autour de l'idée que c'est vraiment quelque chose de très petit. Pourquoi on n'est pas de cette idée-là? C'est quoi? Cette séparation entre l'eau d'en haut. Pourquoi on n'est pas Parce que on était en train de parler de Benzoma, des questions qu'on a posées à Benzoma. Et puisqu'on parle des questions de Benzoma, on a raconté une histoire que Benzoma est resté assis lorsque Rabbi Yoshua ben Hanan est passé devant lui. Oui. Il lui a dit, mais pourquoi tu te lèves pas? Il dit, j'étais en train de réfléchir de la séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas de la création du monde. Donc j'étais concentré, je t'ai pas vu apparemment. C'est ça. Voilà. Donc la Gemara raconte maintenant à propos de Elisha ben Avouya. Puisqu'on a dit que lui aussi il est rentré dans le Pardes. Acher, Kitset Banetiot. C'est quoi Kitset Banetiot, comme elle nous dit ce qu'on avait vu la braïta d'en haut? Ça veut dire que Kitset Banetiot, on traduit qu'il est parti dans le mauvais côté. Il a quitté le chemin de la Torah. À l'Avakatou Gomer, à son propos, c'est écrit dans Pasuk dans Kohelet, Perek He, Pasuk He, Al titen et ficha lahati et besarecha. Ne provoque pas, c'est-à-dire ne donne pas l'occasion à ta bouche de faire fauter ta chair. Ça veut dire quoi? Maïli, quel est l'événement
qui l'a fait quitter le monde de la Torah. Haza Mitatron. Il a vu l'ange qui s'appelait Mitatron. Il y a des midrashim qui expliquent que l'ange Mitatron, c'est Hanor, le frère de Abraham Avinu, puisqu'il a écrit Hanor, elle est Elohim, ve'enenu ki lakach oto Elohim. Ve'ityehiva lereshuta lemetav, lemirtav zarvata be'Israël. Alors Mitatron, cet ange, on lui a donné l'autorisation de s'asseoir et d'écrire les mérites, c'est-à-dire de rédiger les mérites du clan Israël. Donc c'est le défenseur du clan Israël. Amar, alors il a dit Elisha ben Avouya, Gemira, ça veut dire on a la tradition, nous a été enseignée, Dilemarla loha velo yeshiva velo taharut velo oref velo ipui. Alors en haut, dans le ciel, ni on s'assoit, ni à une taharut, une comparaison entre deux malachim, puisqu'il n'y a pas de compétition entre les malachim, puisqu'il y a écrit Ose Shalom Bim Romav, dans les cieux, beaucoup il fait le Shalom, il n'y a pas d'histoire. Vélo Oref, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une face et derrière, c'est une face de tous les côtés. Vélo Ipouille, il n'y a pas de fatigue. Alors, comment Matatron, tu me dis qu'il s'assoit pour écrire les mérites du clan Israël? Chez Mahaz Veshalom, chez Terachuyot Hem. Alors peut-être effectivement qu'il y a donc deux directions dans le ciel. Il y a la direction d'Akadosh Baruch Hu et il y a une autre direction. Alors quand on a dit qu'ils ne s'assoient pas, ils ne sont pas fatigués, ils ne se disputent pas, ça c'est chez Akadosh Baruch Hu, les malachim, mais peut-être qu'il y a une autre divinité où là on s'assoit. Et c'est comme ça qu'il a commencé à réfléchir et il a quitté le chemin de la Torah. Alors, le Maharsha explique que pourquoi Matatron, c'est vrai qu'on ne s'assoit pas en haut. Alors pourquoi on dit que lui s'assoit? Parce que son nom, c'est comme le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le Marot Hatzavot a expliqué que c'est seulement les malachim qui ne s'assoient pas, mais les neshamot des tzadikim, ils s'assoient. Et comme ça, comme on a dit que Matatron c'était Hanor, que Akadosh Baruch Hu a fait quitter le monde de son vivant, d'accord? Donc c'est comme une personne humaine dans le ciel, et c'est pour ça que lui s'assoit. Alors, Apkuhu li Matatron, Umahyuhu shitin pulse de Noura. La Gemara raconte qu'on a fait sortir Matatron, Umahyuhu shitin pulse de Noura, et ils l'ont frappé avec 60 coups de feu. Amroulé, ils lui ont dit à Mitatron, Maïta ama ki hazite lokamta mikame. Pourquoi, quand tu as vu Elisha ben Avouya, tu t'es pas levé devant lui? C'est pour ça qu'on te frappe. Alors ils ont donné l'autorisation ensuite à Mitatron d'effacer tous les mérites de Acher. Ils notaient tous les mérites du clan d'Israël, ils ont dit allez, efface cette case concernant Acher, Elisha ben Avouya. Yatzta bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a prononcé cette phrase, Shuvu banim shovavim. Revenez à la tchouva, enfant renégat. Chutz me Acher. Sauf Acher, Elisha ben Avouya, on n'acceptera pas sa tchouva. Pourquoi? Parce qu'il connaissait tellement bien Akadosh Baruch Hu qu'il n'avait pas le droit de se poser autant de questions et de quitter le chemin de la Torah. Il était tellement connaisseur à un niveau qu'on ne venir, voilà, que s'il a quitté Akadosh Baruch Hu, alors la tchouva ne va pas l'aider. Parce qu'on a quand même gardé ses enseignements. Alors ça c'est à la fin. Alors on continue l'histoire. Ama, puisque, donc quand il a entendu ça, il a dit, puisque moi, je ne suis donc plus considéré pour être présent au Lamaba, alors je vais sortir et je vais commencer à profiter de ce Olamazé. Et il est parti du mauvais chemin, dans le mauvais chemin.
Nefa kashkar zona. Alors bien sûr, dès qu'il est sorti, première avera, qu'est-ce qu'il a vu? Une zona, une prostituée. Teva'a. Alors il lui a demandé d'aller avec elle, faire la avera. Amrale, Vela, Velisha ben Avouyaat. La zona lui demande, mais dis-moi, tu n'es pas le grand tzaddik Elisha ben Avouya, qu'est-ce que tu veux venir avec moi? Akar Pugla bin Meshara Beshabbat. Alors il a enlevé du sol, il a arraché un radis d'une parcelle pendant Shabbat. Comme ça, Veya Avla, et il lui a donné, pour lui montrer qu'il est même Halel Shabbat. Amra Aheru. Alors quand elle l'a vu, elle a dit non, alors c'est pas toi Elisha ben Avouya, j'ai dû confondre, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Aher. Parce que c'est la zona qui lui a dit, ah non, sûrement un autre Elisha ben Avouya, c'est pas toi. Sha'al Aher Rabbi Meir, et Achar She'atzal et Tarboudra. Et donc, Rabbi Meir, qui continuait à rencontrer son maître Elisha ben Avouya, C'est beau ça. alors lui a demandé, Elisha ben Avouya à Rabbi Meir, il lui a dit, Amarle, Maï dirtib, Gametze le Omadze Asa Elokim. Alors il lui dit à Rabbi Meir, comment tu comprends le pasouk dans Kohelet Perek Zayin Pasouk Yud-Dalet? Ça et aussi ça, Akadosh Baruch Hu a fait. C'est quoi ce sens de ce pasouk? Alors, la Gemara dit, donc Amarlo, c'est Rabbi Meir qui répond à Elisha ben Avouya, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu, bara kenegdo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il a créé quelque chose Son contraire. en son contraire, voilà, je cherche le mot. Bara Hari, Bara Dvaot. Il a créé des montagnes, et ben il a créé aussi des vallées. Bara Yami, Bara Neharot. Il a créé des mers, et ben il a créé aussi des ruisseaux, des fleuves. Amarlo. Et donc maintenant, Elisha ben Avouya, il dit à Rabbi Meir, Rabbi Akiva Rabcha, lo Amarka. Rabbi Akiva, ton maître, il n'a pas expliqué le passouk comme ça. Et là, il a expliqué que le sens de ce passouk, c'est Bara Tzadikim, Bara Rechaim. Il a créé des tzadikim, il a créé aussi des rechaim à Akadosh Baruch Hu. Bara Gan Eden, Bara Gehinom. Il a créé le jardin d'Éden. Il a créé aussi le Gehinom. Kol Ehad ve'Ehad yesh lo shnei halakim. Et donc dans chaque être humain, il y a deux parties. Ehad beGan Eden ve'Ehad beGehinom. Une partie au Gan Eden, une partie au Gehinom. Zachat tzadik natal chelko ve'chelek chavero beGan Eden. Si le tzaddik il a mérité, alors il prend sa part et la part de son ami. Alors, le Yarbet, il explique que c'est son ami, c'est celui qui a le même âge que lui. Began Eden, dans le Gan Eden. Nit Hayev Racha, maintenant si c'est un Racha qui a été rendu Hayev du Geinom, Natal Helkove Helek Ravero Bageinom. Alors il amène, lui, ça veut dire, il s'amène lui-même et aussi son ami au Geinom. Ça veut dire quoi? Alors il explique le Yom Yaakov, il dit dans le Olam Hazé, le bien vient dans le monde grâce au tzaddik. Ça veut dire le tzaddik fait bénéficier pas seulement lui-même, mais fait bénéficier tout le monde. Et le rachat, il profite de ça. Et lorsque le rachat lui fait des avérotes, alors il fait du mal à tout le monde, et c'est pour ça que même le tzaddik est puni de ça. Donc c'est pour ça que dans le Olam Haba, le tzaddik, il prend avec lui le chélek du rachat, et le rachat, il prend avec lui le chélek du tzaddik. Le yin et le yang. Et donc le Beth Alevi, donc le Rav de Brice, il explique différemment. Il dit, en fait c'est quoi? Il dit qu'en fait quand quelqu'un il fait une avéra, il intègre dans sa nature le côté mal, la ta'ava, le désir de la avéra, pour être quelque chose de encore plus fort, et donc il va émaner autour de lui, et les gens aussi vont faire d'autres avérotes. Où tu vois ça? C'est dans les explications en dessous. Ah, Alors, psychologie. et donc on entraîne avec soi-même, c'est les gens sur qui on a influence. Ah ouais. Amar Rav Mesharshia, Maïkera'a. Rav Mesharshia dit, c'est quoi de quel passouk on apprend ça? Il dit Gabet Tzadikim Ktiv. Il dit à propos des Tzadikim, c'est écrit dans Yesharia Perek Samech Aleph Pasuk Gain, Lachen be'arsam mishne nirashu, simchat olam tiye lahem. Ça veut dire que les Tzadikim, dans le Olam Haba, ils vont avoir deux mishne. Mishne, ça veut dire 2 fois plus de parts. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir le chelek aussi des Rechaim. Gaber Rechaim Ktiv, et à propos des Rechaim, c'est écrit dans Yirmiya Perek Zain Pasuk Yutret, Avi alehem yom gra'a ou mishne shibaron shomrem. Ça veut dire que c'est doublé
Souligne ça. Et non, sur ce passage. c'est doublé, Tu vas faire une rachat là-dessus. c'est doublé, c'est doublé c'est-à-dire la punition du rachat, elle est doublée dans l'Olamaba, puisqu'il prend aussi le chélek des tzadikim, chélek de mal des tzadikim. Sha'al Hared Rabbi Meir. Alors, il lui a posé une autre question, Elisha ben Avoya Rabbi Meir. Le'achar she'asa le'tavud Ram, une fois qu'il était parti de la Torah. Maï dirtiv, il est parti du chemin de la Torah. Maï dirtiv lo ya'arena zahav u'zchuchit u'tmurata kelipaz. C'est quoi ce passouk dans Iyov, Perek Kafret, passouk Yudzaïn, qui dit que celui qui parle sur la Torah, alors il ne pourra jamais la mesurer, c'est-à-dire on ne peut pas la mesurer, et pourtant finalement on voit qu'on la compare à de l'or, du verre, du cristal, et des choses merveilleuses de valeur. Alors d'un côté on dit que la Torah on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la mesurer, même dans des kélim en or et en cristal. Et kélipal, ça veut dire c'est de l'or pur, d'accord, encore plus purifié, parce que ça vaut beaucoup plus que tous ces éléments. Alors il lui dit à Marlo, Rabbi Meir lui répond, Elo divrei Torah shekashin itnotan kikle zahav ou klifaz venochin le abdan kikle esruchit. Il lui dit c'est comme les paroles de Torah qui sont difficiles à acquérir comme des objets en or ou en cristal ou en or pur qui a été purifié, mais qu'on peut par contre les perdre facilement comme des objets en cristal que s'ils tombent, ils se cassent très facilement. Donc c'est difficile à acquérir la Torah, mais ça se perd facilement. À Marlo, Elisha ben Avouya, il dit à Rabbi Meir, Rabbi Akiva Rabcha, lo amarkar, ton maître n'a pas expliqué pareil ce passouk. Il a dit, et là, mak les zabouk les trouchit, afalpi shenishberu yeshlem takana, il a dit de même que les objets en or ou les objets en cristal, s'ils se cassent, on peut les arranger. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire refondre et reformer l'objet. Abtanit racham, afalpi shesarach yeshlo takana. Donc même un tanit racham, même s'il a quitté le bon chemin, il pourra toujours s'arranger en faisant teshuva. Alors, à Marlo, donc Rabbi Meir lui dit, alors si c'est comme ça, tu me dis que Rabbi Akiva, il a expliqué différemment, mais ça arrange tes problèmes, toi. Toi aussi, fais ta tchouva, et puisque tu étais un Tanit Racham avant, tu peux faire tes tchouva. À Marlo, Kvar Shama Fimeachore Apargod, Shuvu Banim Shuvavim Chutz Me'acher. Il dit, j'ai déjà entendu la voix céleste derrière le rideau qui disait, et c'est quoi Vilon? Quand on dit le Vilon, vous savez, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y a 7 niveaux de ciel, et un des cieux, il s'appelle Vilon. Donc il a entendu que cette voix céleste émanait de ce niveau de ciel qui s'appelait Vilon. Imaginez, c'est quelqu'un qui a écouté la Torah. Ouais. Et donc il a dit, on a déjà prononcé sur moi que je ne pourrais pas faire teshuva. Il savait déjà préparer. Et finalement, c'est juste la voix céleste qui avait parlé. Mais comme on connaît le classe de l'Oba Shamaim dit, la Torah n'est pas dans le ciel. Mais ça veut dire que même si la voix céleste a dit Elisha ben Avouya ne peut pas faire teshuva, il aurait dû faire teshuva. C'est pour ça que ça lui a été quand même reproché. Il ne pouvait pas s'appuyer sur le fait d'avoir entendu une bat kol qui avait parlé contre lui. Mais lui, c'était le maître de Rabbi Meir à l'époque, oui. Tanou Rabanan, Chachamim enseigne. Ma'aseh be'acher, une autre histoire de Elisha ben Avouya. Sheaya Ruchev alasous beShabbat, donc il était sur son cheval pendant Shabbat, parce qu'il était Mechalel Shabbat. Vaya Rabbi Meir me'alech acharav lilmod Torah mipiv. Et Rabbi Meir continuait à marcher derrière lui pour apprendre la Torah. Après qu'ils sont arrivés à un croisement de chemin, à Marlo, Meir, Hazor le'acharecha shekvar shi'arti be'ikve soufi ad kan trum Shabbat. Il lui dit, Meir, toi il faut que tu retournes en arrière parce que avec mon cheval je suis déjà arrivé. J'ai déjà mesuré avec mon cheval, donc il est Mechalel Shabbat, mais il pense au Erouvé Troumin, il lui dit maintenant tu peux plus marcher, on est arrivé au Troum. Oui. Moi je peux continuer, mais toi tu t'arrêtes. À Marley, Afata Hazor Becha. On voit comment Rabbi Meir espérait tout le temps que son maître allait faire teshuva. Il dit alors toi aussi reviens en arrière. À Marley, Vélo Kvaramarti Lecha Kvar Shabbat Timeachore God Shuvu Banim Shuvavim Chutz Me'acher. Ne t'ai-je pas déjà dit que j'ai entendu cette voix céleste qui avait dit au Bnei Israël de faire teshuva, sauf moi, parce que moi on n'acceptera pas ma teshuva. Taxé. Alors là, Rabbi Meir, il a attrapé Elisha ben Avouya de force. Ah, il est le Bé Midrasha. Et il a tiré au Beth Midrash. Il a dit allez, comme ça il va faire teshuva.
Amarlé Linouka. Alors Elisha ben Avouya, il a vu un enfant au Beth Midrash. Il lui dit Psok li psoukra. Raconte-moi le passou que tu as appris au Haider aujourd'hui. Et pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il sait très bien que la pureté d'un enfant, c'est pas réfléchi. Ça veut dire que ça va sortir de sa bouche quelque chose qui va prouver que dans le ciel on a décidé que Elisha ben Avouya n'a pas le droit de faire teshuva. Amarlo. Alors cet enfant il répond à Elisha ben Avouya, il lui dit En shalom amar Hashem la rechaim. Il n'y a pas de paix pour les rechaim. Ça c'est un passouk dans Yeshaïa avec Memchet passouk Kavbet. Et donc il a dit, tu vois, regarde, de moi il parle. Aïlé, les Bekenishta harité. Alors Rabbi Meir ne s'est pas dégonflé. Il l'a amené dans un autre Beth Midrash, dans une autre synagogue. Amarlé et Linouka. Il a vu encore un enfant là-bas, il lui dit, Sokli Soukha, dis-moi ton pasouk. Amarlo, Ki im techabti baneter vetarbi lach borit nirtam avonech lefanai. Donc là c'est un pasouk dans Yirmiya, Perek Bet, pasouk Kavbet, qui dit, si tu nettoies, genre ta neshama dans le détergent, et tu en mets beaucoup, il y a toujours la tâche de ta avera devant moi. Il dit à quel beaucoup. Il dit, tu vois, regarde, Hachem n'acceptera jamais ma tchouva. Ah, il est les Bekenishta harité, il l'a amené dans une autre synagogue. À Marley, quand on tourne la page, à Marley Linouka, il voit un enfant encore dans cette troisième synagogue. Psokli Soukra, dis-moi le patou que tu as pris. À Marley, Ve'at shadoud mata'asi kitil beshi shani kita'adi ha'adi zahav kitikre'i bapuch enaich la shav tityapi. La suite du pasouk, c'est Ma'asubach Ogvim Nafshech Yivakeshu. C'est un pasouk dans Yirmiya, Perek Dalet Pasouk Lamed, qui dit il n'y a pas d'intérêt de ce que tu t'es fait belle et que tu t'es mis des parures, parce qu'on n'a plus envie de toi. Donc il a dit, donc, tu vois, même les parures de Torah, les divrei Torah que j'ai encore sur moi, ce qui pourrait me rendre beau devant Akadosh Baruch Hu est dégoûté de moi, il ne veut plus me voir. Aïlé les Bekenishta harité, il l'a amené dans une autre synagogue. Ade Aïlé li klesar Bekenishta, jusqu'à qu'il l'a amené dans 13 synagogues différentes. Koulehou pas koulé ki haïgavla. Dans toutes ces synagogues, il y a eu des enfants qui lui ont raconté des psukim qui allaient tous dans le même sens que dans le ciel, on ne va pas accepter sa teshuva. Les Batra, quand ils sont arrivés au dernier Bet Knesset, à Marley, Elisha ben Avouya, il dit à un enfant, Psokli Psoukra. Raconte-moi ton pasouk. Amarle velaracha amar Elokim ma lecha lesaper chukai. C'est un pasouk dans Teilim Perek Nun pasouk Tetzaïn qui dit que le rachat n'a pas le droit de s'occuper d'étudier la Torah ou d'essayer de comprendre les mitzvot parce qu'il n'est pas désiré d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, Enouka ava megamgem belishane. Mais cet enfant, il bégayait. Il n'arrivait pas à bien prononcer. Ishtama akema be amarle ve Elisha amar Elokim. Au lieu de dire velaracha Amar Elokim, comme il prononçait mal l'enfant, ça fait sortir de sa bouche Ve Elisha. À propos de Elisha, Dieu a dit qu'est-ce que tu racontes des divrei Torah. Et là, alors Elisha, il a encore plus compris que c'était pas seulement une allusion, mais c'était encore plus flagrant qu'Akadosh Baruch Hu a fait bégayer cet enfant pour qu'il puisse entendre son nom. Ika de Amre, il y en a qui disent la fin de cette histoire, Sakina Hava Bahade. Donc Elisha ben Avouya, il avait un couteau avec lui. Et quand il a entendu ça, que l'enfant a dit Ve'elisha amar Elokim, Malecha Sapechukai, Karae, il a déchiré il a découpé cet enfant en 13 morceaux. Alors le Ben Yehoyada, le Ben Ishra, il dit mais comment c'est possible qu'à cause de Rabbi Meir qu'il a voulu le faire teshuva, Elisha ben Avouya a découpé un enfant? Et de quelle manière il a tué? Comment Elisha en plus l'a tué de cette manière aussi cruelle? Et quelle faute avait fait cet enfant? Même si tu voudrais me dire que l'enfant a fait exprès de prononcer comme ça Elisha pour insulter ce tzaddik qui avait quitté la Torah, mais il a dit simplement ce que le pasouk a dit, il a mal prononcé. Et Elisha, il savait très bien qu'il n'était pas tzaddik. Pourquoi il s'en prend à cet enfant? Alors, il explique le Ben Ishraï, c'est pas qu'il a découpé cet enfant, Chazvé Shalom, c'est qu'il a découpé le livre de cet enfant en 13 morceaux. Et pourquoi en 13 morceaux? Pour montrer à Rabbi Meir, regarde, tu m'as amené dans 13 synagogues, ça n'aidera pas
à me faire teshuva parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas de matchouva. Comme ça, il explique le Ben Ishraï que c'est pas qu'il a découpé l'enfant, c'est qu'il a découpé le sefer de l'enfant, le livre de l'enfant. Veshadre litlesar bekenishte. Et donc il a découpé, il a envoyé dans les 13 synagogues pour montrer que dans le ciel on a décidé qu'on ne veut pas de sa tchouva. Veika de Amri, il y en a qui disent Amari avay bidi sakina avay kar'anale. C'est pas qu'il avait un couteau, c'est qu'il a dit à Rabbi Meir, il a dit si j'avais un couteau, je l'aurais découpé. Cet enfant. Kinach nafshe de acher. Et quand il niftar Elisha ben Avouya, Amri, alors dans le ciel on a dit Lo medan lidaine. On ne peut pas le juger pour l'envoyer au Gehinam. Velo le alma de atelete. Et on ne peut pas aussi l'amener au Gan Eden. Lo medan lidaine mishum de asag loraita. Pourquoi on ne peut pas l'envoyer au Gehinam? Parce qu'il a, même qu'il a quitté le chemin de la Torah, il a toujours étudié la Torah. Velo le alma de ate mishum de hata. Mais on ne peut pas l'amener au Gan Eden parce qu'il a fauté. Alors même s'il a étudié la Torah, ça ne l'aidera pas à rentrer au Gan Eden. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit Moutav velidaine velete le alma deate. Il a dit c'est mieux qu'on le juge et qu'on le condamne pour l'envoyer au Gehinom et qu'il se purifie là-bas pour pouvoir ensuite rentrer au Gan Eden. On ne va pas le laisser comme ça entre les deux endroits tout le temps. Matai Amoud ve'ale Hashan mikivro. Et Rabbi Meir il a dit quand moi je vais mourir, je vais demander à Kadosh Baruch Hu qui le juge justement avec un feu très fort pour que qui fait monter de la fumée pour que ça puisse vite le purifier et qu'il puisse monter au Olam Haba. On le laisse pas comme ça. Qui nach nafshe de Rabbi Meir. Et effectivement, lorsque Rabbi Meir est niftar, salik kutra mikivre. Il y a des acher. Il y a eu une fumée qui est sortie de la tombe de Acher, de Elisha ben Avouya. Et donc les Chachamim ont compris qu'il avait réussi, Rabbi Meir, à le purifier avec le feu du Gehinam. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Gevurta le mikla rabbe. Il dit alors c'est quoi? C'est une bonne chose de faire monter de la fumée de la tombe de son rave. Had hava benana. Rabbi Yochanan il dit un Chacham il était parmi nous au Beth Midrash, donc c'est Elisha ben Avouya. Velo matzena leatzule. Et nous, on n'a pas réussi à le faire sortir du Gehinom pour l'envoyer au Olam Haba par nos mérites, par le nombre de mérites qu'on a eu grâce à ce qu'il nous a enseigné. Inakte bayad. Si je le tiens par la main, Elisha ben Avouya pour l'amener au Olam Haba, man marmele mi'an. Qui c'est qui va le prendre de moi pour le faire entrer au Gan Eden? Qui c'est qui va accepter que je le fasse rentrer? Amar, il a dit Rabbi Yochanan, il a prié. Mata yamud va'chabe ashan mikivo. Il dit moi, quand je mourrai, je m'arrangerai pour faire éteindre cette fumée qui sort de la tombe de Elisha ben Avouya, et ça prouvera qu'il a purifié sa neshama et qu'il pourra rentrer au Gan Eden. Et Tinach Nafshe de Rabbi Yochanan, lorsque Rabbi Yochanan est niftar, alors on a accepté cette fille-là. Passa kutra mikivre de ache. La fumée s'est arrêtée de sortir de la tombe de Elisha ben Avouya. Patah alehaou sabdana. Alors celui qui a fait le espède de Rabbi Yochanan, il a commencé à dire Afilu shomer apetah lo amad lefanecha rabenu. Même le gardien de la porte du Gehinam n'a pas pu te retenir, mon maître. Notre maître, quand tu es rentré là-bas pour faire sortir Elisha ben Avouya et le faire monter au Gan Eden. Regarde, la tombe d'Elisha s'est arrêtée de fumer, de se faire sortir de la fumée. Maintenant, on raconte une histoire de la fille de Elisha ben Avouya. Bito Shel Acher, donc la fille de Elisha ben Avouya était très pauvre. Atia le kamé des Rabbi, elle est venue devant Rabbi. Amrali, elle lui a dit Rabbi, parlez-moi. Rabbi, donne-moi à manger. Amarla, mi'at, bat mi'at, tu es la fille de qui? Parce que Rabbi, il était responsable de nourrir que les enfants des Talmidei Chachamim. Amralo, elle lui a dit Bito shel Acher ani. Je suis la fille de Acher.
Amarla, Adain yesh mizaro ba'olam. Il a dit quoi? Il y a encore de sa descendance vivant. Ve'aketi, voici que c'est écrit à propos de la punition du rachat, dans Iyov, Perek Yutchet, Pasuk Yutet. Lo nin lo, ni un arrière-petit-fils, velo nechet be'amo, ni un petit-fils dans le peuple, ve'en sari bimgourav, ni un résidu de son endroit, de sa famille dans le Olamazé. Donc, elle n'était même pas censée vivre. Alors, il n'a pas voulu lui donner la parnassa. Amralo, zechor le torato, ve'al tizkor ma'asav. Elle lui a dit, mais souviens-toi moins de sa Torah et donne-moi à manger grâce à ça. Ne te souviens pas de ses mauvaises actions. Miyad yarda esh ve'sirsecha sarsalo shel Rabbi. Juste à ce moment-là, il y a un feu qui est descendu du ciel et le banc où Rabbi s'asseyait s'est coupé, s'est brûlé. Alors il a compris, Rabbi, que dans le ciel on avait effectivement décidé qu'il faut que Rabbi se souvienne de la Torah de Elisha ben Avouya. Bacha ve'amar Rabbi, et Rabbi s'est mis à pleurer, il a dit Uma lamit ganin ba, car si déjà pour ceux qui ont appris la Torah comme Elisha ben Avouya avec Rabbi Meir, mais qu'il est resté rachat, eh ben malgré tout Akadosh Baruch Hu les protège, les respecte et il leur fait un mérite pour qu'on continue à nourrir leurs descendants. La mishtabehin ba, ça veut dire ceux qui sont mishtabeah, ça veut dire ceux qui se comportent bien après, ça veut dire après avoir appris la Torah, ils font des ma'asim tovim, alahad kama vekama Kadosh Baruch Hu, il les protège encore plus et il les récompense encore mieux. Rabbi Meir, et la Gemara vous comprend. Mais comment Rabbi Meir il a continué d'apprendre la Torah d'Elisha ben Avouya après qu'il a vu qu'il a quitté le chemin de la Torah, comme on a raconté dans les histoires plus haut. C'est un pasuk dans Malachi Perek Bet pasuk Zayin qui dit que l'élève du Kohen, elle garde la sagesse et la Torah, on la réclame de sa bouche parce que il ressemble à un malach. La Gemara nous dit Im domé arav le malach Hashem sevakot yevakshu Torah mipiu. Si le rad ressemble à un ange d'Akadosh Baruch Hu, parce que pourquoi un ange? Parce que autant son enseignement que sa manière d'agir sont cohérents et donc il est propre comme un ange. Alors là, on demandera à apprendre la Torah de lui. Mais s'il n'a pas de bonnes actions, alors on ne doit pas apprendre la Torah de lui. Comment Rabbi Meir il a continué d'apprendre de Elisha ben Avouya? Amaresh Lakish Rabbi Meir Kera Ashkach Vedarash. Rabbi Meir, il avait trouvé un pasouk et il a fait une dracha dessus qui lui permettait d'apprendre la Torah de Elisha ben Avouya. C'est un pasouk dans Mishlei Perek Bet pasouk Yudzaïm qui dit Hat oznecha ushmar divrei chachamim velibecha tashit ledarti. C'est quoi? Il y a écrit donc il faut que tu tends ton oreille et tu écoutes les paroles des Chachamim et ton cœur, il faut que tu l'orientes vers moi, vers les Da'at, mon Da'at. Alors il n'y a pas écrit les Da'atam l'Onémar, il n'y a pas écrit les Da'atam. Ça veut dire que tu ne dois pas mettre ton cœur du côté du Da'at des Chachamim que tu as entendu la Torah de leur bouche. Et là, les darti, ça veut dire mon chemin à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que de là, on voit qu'on parle de Chachamim qui sont eux-mêmes Rechaim. Et on te dit, tu peux apprendre la Torah d'eux, mais ne va pas orienter ton cœur vers eux. Donc, c'est pour ça qu'il s'est permis de continuer à apprendre la Torah de Elisha ben Avouya. Rav Hanina Amar Meacha. Rav Hanina dit non, il a pris d'un autre pasouk. C'est un pasouk dans Teilim, Perek Memhe, pasouk Yudaev, qui dit Shimei bat uri ve'ate ozner ve'shichechi amer ou betavir. Ça veut dire que le pasouk nous dit qu'on doit écouter les paroles de la Torah de son père, mais les mauvaises actions, on doit oublier. Donc on voit très bien que on peut apprendre la Torah sans forcément essayer de ressembler au niveau des actions. Kashuka et Adade. Alors il dit finalement il y a quand même une stira entre les psukim. D'un côté on te dit c'est seulement s'il est comme un malach Hashem Tsevakot, ça veut dire que sa Torah et ses actions sont cohérentes. D'un autre côté on te dit voilà tu peux prendre sa Torah et mettre de côté ses mauvaises actions. Lokashia habegadol habekatan. La différence entre ces psukim elle est au niveau lorsque l'élève est grand et il fera bien attention de ne pas être influencé des mauvaises actions de son rav. Et lorsque l'élève est petit, que là on lui dit alors il faut que son rav ressemble à un malach.
pour pas qu'il puisse vivre en contradiction avec l'enseignement qu'il reçoit de son Rav. Qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est arrivé d'Eret Israël à Babel, Amar, il a dit comme ça. Amre bema arava, on a enseigné en Eret Israël, Rabbi Meir achal tahla ushda shihla lebara. Rabbi Meir, il a mangé donc le côté extérieur de la date, donc il se mange, et il a enlevé le noyau, et il a jeté. Donc ça veut dire que quand il a pris la Torah de Rabbi Elisha ben Avouya, il a choisi le bon et il a laissé le mauvais. Darash Rava, Rava a fait une dracha, Maïdirtiv, El Ginat Egoz Yarad Tilirod Beibe Nahal, ce pasouk dans Shirachirim, Perekva, pasouk Yudalef, qui parle des Talmidei Hachamim, et qui dit, la dracha de Rava, regardez comment c'est joli. Laman Imshelu Talmidei Hachamim le Egoz. Pourquoi les Talmidei Hachamim ont été comparés à la noix? L'Omar Lecha, pour te dire, Ma Egoze, Afalpi Shemeluchlach Bati Tubetsoa, même si cette noix pourrait être pourrie, tellement sale de la boue et des excréments, En Maché Betochonim As, ce qui est à l'intérieur ne se salit pas, parce que la klipa est assez solide pour bien garder ce qui est à l'intérieur. Même un Talmid Chacham, même qui a quitté le bon chemin, En Torah Tonim Eset, sa Torah ne se salit pas. Donc on voit que on peut apprendre la Torah même de quelqu'un qui a quitté le chemin de la Torah. Ashkeche Rabba Bar Shila le Eliyahu. Et comment on a su que finalement dans le ciel on a accepté que Rabbi Meir continue à apprendre de la Torah de Elisha ben Avouya? Alors un jour Rabba Bar Shila, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Amarle Maïka Aved Akadosh Baruch Hu. Et il dit qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Amarle Ka Amar Shema'ata Mipumayhu Dekulehu Rabbanan. Alors il est en train de raconter les divrei Torah qu'il a entendus de la bouche de tous les Chachamim, ou Mipoumé de Rabbi Meir Lokama. Mais par contre les divrei Torah de la bouche de Rabbi Meir, il ne les mentionne pas dans son shiur. Amarle, Amaï, pourquoi? Il lui dit Mishum Deka Gamar Shmarta Mipoumé de Ares. Parce qu'il a pris la Torah de Elisha ben Avouya qui était un rachat. Et il n'aurait pas dû. Amarle, Amaï, il lui dit mais pourquoi? Rabbi Meir Rimon Matza Toho Achal Klipato Zarak. Il dit Rabbi Meir, c'est comme si il a trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur, et la klipa, il a jeté. Et vous voyez qu'en haut, on avait dit le contraire. On avait comparé à une date qu'il avait mangé l'extérieur, qu'il avait jeté le noyau à l'intérieur. Et là, c'est le contraire, c'est le rimon. Donc en fait, c'est pourquoi? Parce que ce qui est c'est-à-dire les mauvaises midotes qui se voient à l'extérieur, puisque c'est les comportements qu'on a, les mauvaises actions, alors c'est ça le rimon, que la klipa, elle est pas mangeable, mais ce qui est à l'intérieur, ça reste mangeable. Et la date, c'est par rapport aux mauvaises dérotes. Ça veut dire que les dérotes, c'est à l'intérieur, ce qu'on pense, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Donc là, Rabbi Meir a accepté les paroles de Torah de son Rav, qui était à l'extérieur, mais les dérotes, les mauvaises dérotes qu'il avait fait quitter la Torah, il a jeté. Donc c'est comme le noyau à l'intérieur de la date qu'on jette. C'est pour ça qu'on a comparé une fois au rimon, une fois à la date. Alors il lui dit, Amarle, et Eliyahu Hanavi, il dit comme ça, Ashta, maintenant que tu m'as répondu que Rabbi Meir a continué d'apprendre la Torah, mais il n'a pas été influencé, alors Ka'amar Meir Beni Omer, il dit maintenant j'entends que Akadosh Baruch Hu est en train de dire mon fils Meir a enseigné cette halakha. Donc on a commencé à enseigner dans le ciel les halakhot de Rabbi Meir. Bisman chez Adam Mitzta'er Shrina Malachon Omeret. Donc lorsque un homme est en train de souffrir, pourquoi? Lorsque quelqu'un a été condamné par le Beddin, qu'est-ce qu'elle dit la Shrina? Kalani Meroshi, Kalani Miseroi. Ça veut dire, à Kalashboku, il dit, ma tête est lourde, mon bras est lourd. Ça veut dire quoi? Que j'ai dû faire sortir le feu. Ça veut dire que j'ai dû faire sortir de mon bras cette personne qui a finalement
a fauté et qui a été condamné. Donc j'ai plus de force. Et alors Rabbi Meir il dit Imkar Hakadosh Baruch Hu mitzta'er al daman shel reshaim. Si Hakadosh Baruch Hu est souffrant de ces reshaim qui ont été donc condamnés à mort, Kal vachomer al daman shel tzadikim shenisbar. À plus forte raison sur le sang des tzadikim qui a été versé. Combien ça fait souffrir Hakadosh Baruch Hu? Ashkeche Shmuel et Rav Yehuda d'étaler be'aevra de Dasha. Un jour, Shmuel, il a trouvé Rav Yehuda qui était en train de s'appuyer sur la serrure d'une porte, Vekabaché, sur la poignée, quoi. Il était en train de pleurer. Amarle, Shinana, il lui dit, Shmuel à Rav Yehuda, toi, Shinana, qui est tellement aiguisé en Torah, qui est tellement fort, Maïka Bachet, pourquoi tu pleures? Amarle, Mizoutra, il lui dit, est-ce que ces petits, Maï Dirtiv Behu Berabanan, ce qui est écrit à propos des tzadikim qui ont quitté la Torah, qui sont devenus des Reshaim, regarde ce qui est écrit dans Yeshaya, Perek Lamed Gimel Pasuk Yutred, Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer et Amigdalim. C'est quoi Aye Sofer? Où ils sont partis les Sofer, c'est-à-dire les Chachamim? Chez Ayu Sofrim Kolotiot chez Batora, ça veut dire ils savaient chaque lettre si elle était manquante ou elle était en plus dans la Torah. Et donc ça veut dire quoi? Ils savaient que lorsqu'il y avait un mot qui était écrit dans la Torah, malé ou chasser, ils savaient faire des drachot dessus. Aye Shokel. Aye Shokel, ça veut dire quoi? Aye Shokel. Chez Ayu Shoklim Kalim Vahamurim chez Batora. Ils étaient assez connaisseurs pour savoir juger qu'est-ce qui est chamour et qu'est-ce qui est kal dans la Torah. Aye Sofer et Amigdalim. C'est quoi Aye Sofer et Amigdalim? Sheayu shonin shlosh meot alachot bemigdal aporeach ba'avir. Parce qu'ils étaient tellement experts qu'ils savaient à propos de la Toum'a, de Oel, dans une sorte d'armoire qui est à l'entrée de la maison et qui est ouverte vers l'extérieur, ils savaient sortir d'un cas comme ça 300 halachot. Ve'amar Rabbi Ami, et Rabbi Ami a dit Tlat me'a ba'aye ba'u. Ils ont eu 300 questionnements. Doeg va Achitofel bemigdal aporer ba'avir. Doeg et Achitofel, ils se sont posés 300 questions sur ce cas. Utnan, ils ont enseigné dans Sanhedrin, Daf Tzadik, Shlosha melachim ve'arba'a ediotot en lehem chelek le'olam haba. Et on a enseigné donc dans Sanhedrin que 3 rois et 4 personnes normales, c'est-à-dire Hédiot, ils n'ont pas de place dans le olam haba. Donc parmi eux, Doeg et Achitofel. Et alors Rabbi Yehuda, il dit, regarde, ces grands tzadikim qui avaient 300 questions sur un cas comme ça, et malgré tout, ils n'ont pas eu le mérite d'aller au Lamaba. Anan mate ve'alan, alors qu'est-ce qui sera sur nous? Comment nous, on n'est pas autant chacham qu'eux, comment on va pouvoir être sauvés de la Avera? Amarle Shinana, il dit, toi, tu es chacham, tu es aiguisé. Tina haïta belibam, rassure-toi, eux, ces gens-là, avaient une sorte de minute, de apikorsout. Ça veut dire qu'ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes, ils étaient réchaïs. Même qu'ils ont appris la Torah ne les a pas protégés. Mais toi, qui es tzaddik depuis toujours, alors t'inquiète pas, la Torah te protégera. À Hermaï, alors, à propos de Elisha ben Avouya, comment ça se fait que la Torah ne l'a pas protégé et donc il a quand même fait des averot? Zemer Yevani Lopasak Mipumi. Il continuait à chanter des chants grecs malgré que le Beth Amikdash avait été détruit. Et Chachamim pourtant avait interdit ça. Amrou ala balacher, on a dit sur Acher. Besha'a she'aya omed mi Beth Amidrash. Lorsque il sortait du Beth Amidrash, harbe sifre minin noshrin mecheko. Il y avait plusieurs feuilles de livres d'Apikorsou qui tombaient de son bras. Donc ça veut dire il continue à lire des livres qui n'étaient pas autorisés. Et c'est ça qu'il a, ça veut dire lorsqu'il étudie la Torah, il a mal caché ses livres interdits. Et donc quand il sortait, ça tombait de lui. Donc on voit de là que même quand il apprenait la Torah, il avait toujours quelque chose qui le raccrochait au Averot. Et c'est pour ça que
c'est pour ça que la Torah ne l'a pas protégé. Sha'al Nimos a gardé à Rabbi Meir. Donc Nimos, qui était donc un tyran, il a demandé à Rabbi Meir, Kol Amar Denahet Liyora, toute cette laine qu'on fait tomber dans un chaudron pour lui donner de la couleur, Salek, lorsqu'on l'enlève, il y a de la couleur. Donc il a posé la question, il dit alors quoi? Est-ce que tous les tzadikim qui vont étudier la Torah, la Torah va les protéger, va les colorer en fait, et donc ils vont pas fauter. Amarle, Kol man dahava naki agav ime salek. Il lui dit de même que la laine, il faut qu'elle soit propre au moment où on la coupe. Alors quand on la sort, si quand on l'a coupée elle était propre et qu'on l'a rentrée dans le chaudron propre, alors elle sortira bien colorée. Kol delo havanaki agav ime lo salek. Si au moment où on l'a coupée elle était sale, alors même qu'on pourra lui mettre la meilleure couleur, ça sortira pas. Rabbi Akiva à la Béchalom. Et Rabbi Akiva, par contre, lui, il est sorti du Pardes en paix, donc il était parfait. Viyarad Béchalom. Et donc il n'a pas, donc il est arrivé à la perfection de la Chokma et il n'a pas été touché. Il n'est pas parti du mauvais côté. Il n'a pas, en tout cas, il n'a pas été blessé comme les autres Rachamim, un qui a perdu la tête, l'autre qui a quitté la Torah. Et sur lui, c'est écrit dans Shirachirim, ça veut dire qu'il est arrivé dans le palais d'Akadosh Baruch Hu propre. Et Akadosh Baruch Hu l'a fait rentrer dans ses chambres. Et malgré qu'il était parfait, les anges ont voulu le repousser parce que ses amis ont fait des avérotes. Ils ont voulu lui faire du mal, comme les autres ont eu du mal. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les Shemot Akdoshim. Alors, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Hanihu les Akenze, Sheraoui les Shtamesh Bitvodi. Il a dit laissez cette personne âgée, laissez-le dans le Gan Eden parce que il le mérite, lui il a le droit d'utiliser dans le kavod d'Hachem. C'est quoi? Parce que Rabbi Akiva faisait partie des Asara Arugé Malchut, qui ont été tués d'une manière tragique. Et donc c'était pour faire la kapara de la vente de Yosef par ses 10 frères. Et il dit, mais en fait ils étaient 9, parce qu'il n'y avait pas Réhouven et Binyamin. Donc si on enlève Réhouven, Binyamin et Yosef bien sûr, donc il reste 9. Donc il dit, Rabbi Akiva qui était le 10e des Arugé Malchut, lui il était propre, il a pas fait en fait le tikkun de la Mechirat Yosef parce que lui-même on n'aurait pas dû faire partie. Et lui pouvait comparer tous les, puisqu'on a dit Et Hashem Elokei Tira, les rabot Talmidei Chachamim. C'est ça la dracha. Il faisait des drachot sur tous les Et de la Torah. Et donc lui il avait dit que quand il y a écrit Et Hashem Elokei Tira, tu craindras Hashem. Pourquoi tu craindras Hashem? C'est le Et, il vient inclure aussi les Talmidei Chachamim qu'il faut les craindre. Donc c'est pour ça que les malachim ils ont dit regarde, ils voulaient mettre au même niveau Akadosh Baruch Hu que les malachim et craindre les hommes comme on craint Akadosh Baruch Hu. Et il a dit Akadosh Baruch Hu oui, il mérite que d'utiliser mon kavod.